Merci Hélène, il est temps, vous restez avec nous, il est temps de passer maintenant à la culture et la culture chez nous, vous le savez, est portée par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour Hélène, bonjour à tous. Toujours une joie de vous retrouver et on démarre avec un livre, un témoignage très fort qui va résonner avec tout ce qu'on vient de dire ce matin avec Hélène. Oui, complètement. Le livre s'appelle « Je suis devenu le parent de mes parents ». Alors c'est avant tout un témoignage poignant et émouvant, celui donc de Vincent Valinduc. C'est un jeune médecin, il a 24 ans quand sa mère Nadine, alors âgée de 52 ans, est frappée par la maladie, une maladie proche d'Alzheimer. Et alors pendant plus de 14 ans, Vincent, son père et son frère vont la porter à bout de bras. Alors ce récit, c'est donc celui avant tout d'un fils qui raconte d'abord la progressive installation de la maladie dans le quotidien de la famille, les phases de déni, vous en parliez, puis l'apprentissage du rôle d'aidant. Vincent Valinduc raconte aussi l'épuisement, le désespoir, la colère parfois et très souvent la culpabilité. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur, il a ce double regard de fils et de médecin. Et fort de cette expérience, il nous fait part aussi des enseignements qu'il a tirés. Alors, ce qu'il répète avant tout, c'est de s'identifier comme aidant. Vous en parliez aussi. Pour lui, c'est une priorité. Se faire aider et prendre soin de soi. Être aidant, nous dit-il en conclusion, c'est avant tout aimer et faire tout ce que l'on peut. Je suis devenu le parent de mes parents. C'est un très, très beau témoignage de Vincent Valinduc et c'est publié chez Stock. Être aidant, c'est aimer. Absolument. Ça vous parle, là? Ouais. Et ils vous le disent, ça, les aidants? Ils me le disent. Il y a beaucoup une affaire d'amour, mais il y a beaucoup une question de « il faut ». Et ce qui est important, c'est de questionner les « il faut ». Ouais, pour trouver du repos. On poursuit avec un film, Constance, qui vient de remporter le prix Croire au cinéma, un prix dont Le Jour du Seigneur est partenaire et qui récompense les valeurs humaines ou spirituelles dans un long métrage. Exactement. Alors le film qui a été primé s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. C'est un superbe film d'animation avec des personnages en pâte à modeler. Alors l'histoire se passe en Italie au début du XXe siècle, dans le nord de l'Italie. La vie devient de plus en plus difficile pour la famille Huguetto et le père Luigi, qui est paysan, décide de partir en France travailler sur les chantiers. Il emmène donc toute sa famille et le réalisateur, Alain Huguetto, son petit-fils, réalisateur du film, donc, raconte ici l'histoire de sa famille. Regardez cet extrait de la bande-annonce. C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Alors, le réalisateur a voulu vraiment comprendre ici la trajectoire de sa famille. Et à travers cette quête, en fait, il raconte aussi finalement une page de l'histoire de l'immigration italienne. Et il nous rappelle qu'au début du XXe siècle, le racisme à l'encontre des Italiens était bel et bien présent. Alors, c'est un film personnel, émouvant, tendre, plein de nostalgie et de poésie aussi. Il y a une musique qui est vraiment très, très belle, qui soutient ce film. Interdit aux chiens et aux Italiens, c'est vraiment tout public. Le prix Croire au cinéma, dont vous parliez, David, sera remis au réalisateur le mardi 12 mars au 7 Parnassien. Donc l'entrée est possible, vous pouvez prendre des billets et vous pouvez également retrouver ce film en VOD sur vos plateformes. Oui, un film qui peut résonner un peu avec l'actualité aussi, à ce qu'on vit aujourd'hui.